Tous ceux qui étaient là portaient des vêtements neufs. En aucun temps, je crois, elle ne siégea dans le Niderland avec tant de guerriers. Et je pense que Siegfried, quoiqu'il fût riche en biens, ne s'attacha jamais à un si grand nombre de nobles hommes qu'on envoyait là devant être seul. Jamais roi ne donna, à ses noces, tant de riches manteaux, grands et larges, ni de si bons vêtements que ceux qui furent distribués à profusion, par la volonté de Kriemhild, à toutes les personnes qui en voulaient. Ses amis et aussi les étrangers étaient d'humeur si généreuse qu'ils n'épargnèrent point leurs biens. Ils étaient disposés à donner ce que chacun désirait. Plus d'un chevalier, par bonté d'âme, se dépouilla de tout, même de ses vêtements. La reine pensait au temps où elle était près du Rhin avec son époux chéri, des larmes mouillèrent ses yeux, mais elle les cacha soigneusement, de façon que nul ne put le remarquer. Elle recevait de grands honneurs après avoir subi tant de souffrances. Quelle que fût la générosité des autres, elle n'était rien auprès de celle de Dietrich. Il distribua tout ce que le fils de Botelung lui avait donné. La main du bon Rudiger fit aussi des merveilles. Le prince Boudel de Longerland fit vider maints coffres pleins d'or et d'argent, dont on fit largesse. En vérité, les guerriers du roi vivaient bien grandement. Verbel et Swell, les joueurs d'instruments du roi, gagnèrent chacun, je pense, au moins 1000 mars et même davantage à cette fête, où la belle Kriemhild porta la couronne à côté d'Etzel. Au matin du 18e jour, ils partirent de Wian. Dans les jeux chevaleresques bien des boucliers furent brisés par les lances que les héros portaient en leurs fortes mains. Le roi Etzel se mit en marche vers le Hunnenland. On passa la nuit dans l'antique Hemburg. Personne ne peut se figurer avec quelle puissance cette immense troupe chevauchait dans le pays. Et que de belles femmes aussi on allait trouver dans la patrie. Ils s'embarquèrent à Misenburg-la-Riche. Le fleuve était couvert, aussi loin qu'on pouvait le voir couler, d'hommes et de chevaux en si grand nombre, qu'il semblait terre ferme. Les femmes fatiguées de la route jouirent là de la douceur du repos. Maints bons vaisseaux furent attachés ensemble, de façon à mettre tout le monde à l'abri des ondes et du courant. On tendit au-dessus de bonnes tentes, c'était comme si on se fût trouvé dans la plaine sur terre ferme. Ces nouvelles arrivèrent au burg d'Etzel, et hommes et femmes s'y réjouirent. La suite d'Elch, qui jadis servait cette princesse, passa depuis des jours heureux auprès de Kriemhild. Là attendait plus d'une noble vierge qui depuis la mort d'Elch était dans la douleur. Kriemhild y trouva 7 filles de rois, dont la beauté ornait les états d'Etzel. La jeune dame Héra dirigeait cette suite. Elle était fille de la sœur de Elch et riche en vertu, l'épouse de Dietrich et l'enfant d'un noble roi, étant fille de Nantoin. Plus tard elle fut l'objet de grands honneurs. Son âme se réjouit de l'arrivée des étrangers, de grands préparatifs étaient faits pour les recevoir. Qui pourrait vous décrire la vie que le roi mena depuis? On n'avait pas mieux vécu chez les Hunnen du temps de l'autre reine. Quand le roi et sa femme eurent quitté les bords du fleuve, on dit le nom de ces dames à la noble Kriemhild, qui les salua très gracieusement. Oh! Avec quelle puissance elle occupa la place d'Elch. Chacun lui offrit son loyal service, la reine distribua à pleines mains de l'or et des vêtements, de l'argent et des pierreries. Elle donna alors tout ce qu'elle avait apporté chez les Hunnen, de par-delà le Rhin. Aussi depuis lors, tous les parents et tous les hommes du roi lui furent-ils soumis avec dévouement, si bien que Dame Elch ne leur commanda jamais d'une manière plus absolue, que ne le fit Kriemhild jusqu'à sa mort.
La cour et le pays vivaient si honorablement, qu'en tout temps on y trouvait des divertissements suivant le goût et l'humeur de chacun, par l'effet de la générosité du roi et de la bonté de la reine. 18. Ils vécurent ensemble avec grand honneur jusqu'à la 7e année. Pendant ce temps, la reine enfanta un fils, jamais le roi Etzel n'eut plus grande joie. Elle ne cessa de renouveler ses instances jusqu'à ce que l'enfant d'Etzel fût baptisé suivant la coutume chrétienne. Il fut nommé Orliep. Il y eut grande réjouissance dans le pays d'Etzel. Toutes les bonnes vertus pratiquées par Dame Elch, Dame Kriemhild s'efforçait maintenant de les imiter chaque jour de plus en plus. Héra, la femme illustre, l'initiait aux usages, mais secrètement elle regrettait beaucoup Elch. La reine était bien connue des étrangers et des gens du pays qui disaient que jamais femme meilleure et plus douce ne posséda pays du roi. Ils tenaient cela pour certain. Elle mérita ainsi pendant 13 ans les louanges des Hunaines. Elle s'était bien aperçue que nul ne s'opposait plus à ses volontés, comme le font parfois les guerriers du roi à la femme de leur souverain. Elle voyait sans cesse devant elle 12 rois, et elle se prit à penser aux nombreuses offenses qu'elle avait reçues jadis dans sa patrie. Elle songeait aussi aux grands honneurs dont elle jouissait dans le Nibelungenland, où elle était si puissante, quand la main d'Adjun l'en dépouilla en tuant Sifri, et elle cherchait les moyens de lui faire porter la peine de son crime. J'y parviendrais, se disait-elle, si je pouvais seulement l'attirer en ce pays. Elle rêva que souvent Gisèle, son frère, marchait à ses côtés, la tenant par la main. Elle l'embrassait fréquemment dans son doux sommeil. Depuis que de soucis elle éprouva. Je pense que ce fut par l'inspiration du mauvais esprit qu'elle se sépara de Gunther si amicalement, et qu'elle l'embrassa en quittant le pays des Burgondes. Souvent des larmes brûlantes mouillaient ses vêtements. Soir et matin cette idée occupait son âme, comment on avait pu l'amener, elle, innocente, à épouser un homme païen. C'était Adjun et Gunther qui l'avaient réduite à cette extrémité. Certains désirs ne quittaient point son cœur. Elle pensait, je suis si puissante et je possède tant de richesses que je pourrais bien faire pâtir mes ennemis. Que volontiers je me vengerais de Adjun de Troneige. Souvent mon cœur gémit au souvenir de mon bien-aimé. Ah! Si j'étais près de ceux qui m'ont causé tant de maux, que je leur ferais payer cher la mort de mon ami. C'est avec peine que j'attends encore point. Ainsi parlait la femme d'Etzel. Kriemhild était aimée par tous les hommes du roi, et, certes, elle le méritait. Et Séewar veillait au trésor, ce qui lui faisait beaucoup d'amis. Nul ne pouvait résister à la volonté de Kriemhild. Elle pensait sans cesse, je prierai le roi qu'il m'accorde avec courtoisie d'inviter mes amis à venir dans le Hunainland. Personne ne soupçonnait une résolution hostile chez la reine. Une nuit, elle reposait à côté du roi, il la tenait dans ses bras, suivant sa coutume, car il aimait tendrement la noble femme, et elle lui était comme sa propre chair. L'illustre reine se prit à penser à ses ennemis. Et elle dit au roi, mon cher Seigneur, je voudrais vous prier, si je puis le faire avec soumission et si j'ai mérité cette faveur, que vous me fassiez voir que vous avez réellement de l'attachement pour mes amis. Le puissant roi parla, son âme était loyale, j'accède à votre demande. Je me réjouis de tout ce qui arrive d'heureux à ces guerriers. Car jamais, par l'affection d'une femme, je n'ai acquis d'aussi excellents amis. La reine répondit, oui vous l'avez très bien dit, j'ai beaucoup d'illustres parents.
C'est pourquoi je m'afflige de ce qu'ils consentent si rarement à me visiter en ce pays. J'entends les gens m'appeler une exilée. Point. Le roi Etzel répondit, ô ma femme très chérie, si cela ne leur paraissait pas trop loin, j'inviterais volontiers de par-delà le Rhin vers ce pays, ceux que vous voudriez voir. Point. La dame se réjouit de ce que sa volonté allait s'accomplir. Elle dit, si vous voulez me montrer de la confiance, mon cher Seigneur, vous enverrez des messagers à Worms au-delà du Rhin, et je ferai savoir à mes amis le désir qui me tient au cœur. Ainsi maint bon et noble chevalier se rendront en ce pays. Point. Il reprit, tout ce que vous commanderez se fera. Vous ne pouvez désirer voir vos amis, les enfants de la noble Huotte, plus vivement que moi-même. Il me peine fortement qu'ils nous soient si longtemps demeurés étrangers. Si cela vous plaît, ma femme bien-aimée, j'enverrai avec plaisir vers vos amis, au pays des Burgondes, mes 2 joueurs de viol. Point. Et aussitôt il fit paraître devant lui ces 2 bons joueurs. Ils accoururent en hâte vers le lieu où le roi siégeait à côté de la reine. Etzel leur dit qu'ils seraient ses messagers vers le pays des Burgondes, et il leur fit préparer force beaux vêtements. On prépara des habillements pour 24 cavaliers. Le roi leur expliqua ensuite la mission dont il les chargeait pour Gunther et ses hommes. Dame Kriemhild leur parla aussi en secret. Le puissant roi prit la parole, je vous dirai comment vous devez agir. Je présente à mes amis des sentiments d'affection et de bienveillance, et je les prie de vouloir se rendre en mon pays. Certes, je n'ai guère connu d'autres qui me fussent aussi chers. Et si les parents de Siegfried veulent consentir à écouter mes vux, qu'ils viennent sans plus tarder, cet été, à ma fête. Car une partie de ma félicité dépend de la présence de la parenté de ma femme. Point. Le joueur de viol, le hardi Swemel, parla, quand cette fête aura-t-elle lieu dans vos États? Il faut que nous puissions l'annoncer là-bas à vos amis. Point. Le roi Etzel répondit, au jour du prochain solstice d'été. Point. Nous ferons ce que vous ordonnez, dit Verbel. La reine fit amener secrètement les messagers dans sa chambre et leur parla. Depuis lors, maints guerriers en pâtirent. Elle dit aux envoyés, vous pouvez gagner une bonne récompense, en exécutant mes instructions avec dévouement et en disant dans ma patrie ce dont je vais vous charger. Je vous comblerai de biens et je vous donnerai de magnifiques vêtements. À aucun de mes amis que vous pourrez voir à Worms près du Rhin, vous ne direz que jamais vous ayez vu mon humeur assombrie. Vous offrirez mes services à tous ces héros hardis et bons. Priez-les de consentir à ce que le roi leur demande et à me tirer ainsi de ma peine, car les Hunains pourraient croire que je suis sans nul ami. Ah! Si j'étais un chevalier, j'irais moi-même vers eux. Dites aussi à Geerno, mon noble frère, que nul ne lui est plus dévoué que moi. Priez-le d'amener en ce pays nos meilleurs amis, afin qu'ils m'en reviennent de l'honneur. Dites bien à Gisèle, qu'il songe à cela, que jamais je n'ai éprouvé nulle peine de son fait. Mes yeux le verront avec bonheur, car je l'aime tendrement pour la grande fidélité qu'il m'a montrée. Expliquez à ma mère les honneurs dont je jouis ici. Et si Adjun de Tronège refusait de les accompagner, qui donc leur montrerait le chemin à travers le pays? Car depuis son enfance la route qui mène chez les Hunains lui est bien connue. Point. Les envoyés ignoraient le motif pour lequel ils ne pouvaient laisser Adjun de Tronège au bord du Rhin. Ils s'en repentirent depuis. Avec lui maints guerriers furent voués à une mort cruelle.
On leur donna lettres et messages. Ils emportaient beaucoup de richesses et pouvaient vivre grandement. Etzel et sa belle femme leur donnèrent congé et ils partirent revêtus de leurs riches habillements. 19. En 12 jours ils arrivent à Worms sur le Rhin. Quels sont ces hommes, dit le roi à Günther. Personne ne le savait jusqu'à ce que les ayant vus, Adjun de Tronèche dit à Günther, il nous arrive de grandes nouvelles, je puis vous l'affirmer. J'ai vu venir les joueurs de viol d'Etzel. C'est votre sûr qui les a envoyés vers le Rhin. À cause de leur maître, ils seront les bienvenus parmi nous. Les étrangers bien armés chevauchaient en ce moment devant le palais. Jamais joueurs d'instruments d'aucun prince ne parurent si magnifiquement vêtus. La suite du roi alla aussitôt les recevoir. On leur assigna des logements et on les engagea à ne point changer de vêtements. Ils s'avancèrent vers le roi. Tout le palais était plein. On reçut les étrangers avec d'amicales salutations, ainsi que cela se faisait dans les autres pays de rois. Verbel trouva un grand nombre de héros près de Günther. Le roi les salua courtoisement, soyez tous deux les bienvenus, joueurs de viol des Hunaines, ainsi que vos compagnons d'armes. Pour quel motif, Etzel le puissant vous a-t-il envoyé ainsi vers le pays des Burgondes? Ils s'inclinèrent devant le roi. Puis, Verbel parla, mon maître chéri vous offre ses loyaux services, ainsi que votre sûr Kriemhild. Ils nous ont envoyés, nous, guerriers, en toute confiance. Le riche prince répondit, je suis heureux de cette nouvelle. Ensuite il demanda, comment se portait seul et Kriemhild, ma sûre, du pays des Hunaines. Le joueur de viol prit la parole, je vous le ferai savoir. Jamais personne ne fut plus heureux que d'eux, sachez-le bien, et il en est de même de leur chevalerie, de leur parenté et de leurs fidèles. Ils se réjouirent tous de notre voyage, quand nous quittâmes notre patrie. Merci pour ces services qu'il me fait offrir. Merci aussi à ma sûre. Je suis heureux que le roi et ses hommes vivent en joie, car ce n'était pas sans inquiétude que j'avais demandé de leurs nouvelles. Les deux jeunes rois s'étaient aussi rendus là, car ils avaient appris l'arrivée des étrangers. Ghislain l'enfant les vit avec plaisir, à cause de sa sûre, et leur parla gracieusement, messagers, vous êtes les très bienvenus parmi nous. Si vous vouliez vous rendre plus souvent ici, au bord du Rhin, vous y trouveriez des amis que vous verriez volontiers. Et certes, vous n'auriez guère à craindre en restant dans ce pays. Nous comptons sur toutes sortes d'honneurs de votre part, répondit Swemel. Mon éloquence ne suffit pas à vous exprimer avec quel sentiment d'affection nous ont envoyés ici et Etzel est votre noble sûre, dont la destinée est si heureuse. La femme de notre roi vous rappelle que vous avez toujours eu pour elle affection et dévouement, et que votre cœur et votre bras lui furent constamment fidèles. Ensuite nous sommes envoyés vers le roi, afin de le prier de chevaucher vers le pays d'Etzel. Celui-ci nous a fortement commandé de vous en prier. Le roi Günther prit la parole, après cette nuit passée, vous apprendrez la résolution que j'ai prise, de concert avec mes amis. Durant ce temps, vous irez dans vos logements et y jouirez d'un bon repos. Mais Verbel reprit, ne pourrions-nous être admis à voir Notre-Dame la très riche Huotte, avant que nous cherchions du repos? Le noble Ghislain répondit très courtoisement, personne ne vous le refusera. Et si vous voulez vous rendre auprès d'elle, vous aurez satisfait aux vues de ma mère. Car à cause de Dame Kriemhild,
m'assure, elle vous verra très volontiers, vous serez les bienvenus. Ghislaine les mena auprès de la princesse. Elle vit avec joie les messagers du Hunain et elle les salua affectueusement, cette âme pleine de vertu. Les envoyés lui exposèrent amicalement et courtoisement l'objet de leur mission. Ma maîtresse vous offre, dit Swemel, fidélité et service. S'il pouvait se faire qu'elle vous vît souvent, croyez bien que pour elle nulle joie au monde ne serait plus grande. La reine parla, cela ne peut être. Quelque plaisir que j'eusse à voir fréquemment ma fille chérie, elle vit, hélas, trop loin de moi, la femme du noble roi. Qu'elle soit toujours heureuse, ainsi que son époux est seul. Avant que vous ne quittiez ce pays, faites-moi savoir quand vous avez l'intention de partir, depuis longtemps je n'ai vu aucun messager aussi volontiers que vous. Les jeunes guerriers promirent de le faire. Les envoyés du Hunain se retirèrent en leur logement. Le roi puissant avait convoqué ses amis, le noble Gunther demanda à ses hommes si le message leur plaisait. Plusieurs se mirent à dire qu'ils chevaucheraient volontiers vers le pays d'Etzel. Les meilleurs de ceux qui se trouvaient là lui donnèrent ce conseil, sauf le seul Adjn, qui ressentait à la fois de la colère et de la peine. Il dit à part au roi, vous êtes en contradiction avec vous-même. Vous savez cependant fort bien ce que nous avons fait, nous devons toujours nous défier de Kriemhild, car de ma main, j'ai donné la mort à son époux. Comment oserions-nous aller dans le pays d'Etzel? Le roi puissant reprit, Massure avait oublié sa haine avant de quitter ce pays, elle a pardonné ses affectueux baisers l'ont prouvé tout ce que nous avons pu faire. À moins, Adjn, qu'elle ne vous en veuille à vous seul. Quoi qu'elle puisse vous mander par ses envoyés des Hunain, ne vous laissez pas tromper, dit Adjn. Voulez-vous aller voir Kriemhild? Vous y pourrez perdre et la vie et l'honneur. Elle a la vengeance tenace, la femme du roi Etzel. Le prince Gernot dit à celui qui donnait ce conseil, si vous avez des raisons de craindre la mort dans les États des Hunain, est-ce que pour cela nous devons renoncer à voir notre sûr? Cela serait très mal fait. Alors le prince Ghislaine dit aux guerriers, puisque vous vous sentez coupable, ami Adjn, demeurez donc ici. Gardez-vous de tout danger et laissez de plus hardis aller avec nous vers notre surpoint. La bonne épée de Troneige commença à s'irriter. Je ne veux pas que vous ameniez avec vous en votre expédition quelqu'un qui soit plus près que moi à vous accompagner, je vous le ferai bientôt voir, puisque vous ne voulez point renoncer à votre projet. Le chef des cuisines, Rumol, le guerrier, s'adressa au roi, vous pouvez traiter suivant votre bon plaisir étrangers et amis, vous en avez plein pouvoir. Je ne pense point que personne vous ait donné en otage. Si vous ne voulez point suivre l'avis de Adjn, écoutez celui de Rumol, car je suis votre serviteur dévoué et fidèle. Croyez-moi, restez ici et laissez en paix le roi être seul auprès de Kriemhild. Comment pourriez-vous vivre plus heureux qu'ici? Vous êtes à l'abri de tous vos ennemis. Revêtissez-vous de beaux habits, buvez le meilleur vin et aimez femme gracieuse. On vous servira de bons mets, les meilleurs qu'eût jamais roi au monde. Et si cela ne suffit pas, restez du moins pour votre belle épouse, au lieu d'aller comme un enfant exposer votre vie. Je vous conseille de rester ici, votre pays est riche. Il est plus facile de payer rançon, étant ici, que chez les Hunain. Qui sait comment il en est là-bas?
Vous resterez, Seigneur, c'est l'avis de Rumol. Non, nous ne resterons pas, dit Ernaud. Comment ne nous rendrions-nous pas à l'invitation que Massure et le puissant Etzel nous ont si gracieusement adressée? Qui ne désire y aller peut demeurer en ce pays. Adjun répondit, quoi que vous décidiez, que mes discours ne vous offensent point. Croyez en mon conseil sincère, si vous voulez braver le péril, du moins vous n'irez chez les Hunains qu'en bon état de défense. Puisque vous ne voulez pas renoncer à votre projet, convoquez vos hommes, les meilleurs que vous ayez, ou que vous puissiez vous procurer, et parmi eux je choisirai 1000 bons chevaliers. Ainsi l'inimitié de Crianhild ne pourra vous être dangereuse. Je veux bien suivre cet avis, dit aussitôt le roi. Il envoya des messagers au loin dans le pays, et 3000 guerriers et même plus encore accoururent. Il ne pensait pas que de si terribles infortunes allaient les atteindre. Il chevauchait gaiement par le pays de Gunther. On fit donner des vêtements et des chevaux à tous ceux qui allaient quitter le pays des Burgondes. Le roi trouva avec bonheur parmi eux un bon chevalier. Adjun de Tronège et d'Angvar, son frère, amenèrent à eux 80 guerriers sur le Rhin. Ils arrivèrent en tenue de chevaliers dans le royaume de Gunther. Ils portaient riches armures et beaux vêtements, ces hommes agiles. Voici venir le hardi Volker, un noble joueur de viol, se rendant à la cour avec 30 hommes qui portaient des costumes dignes d'un roi. Il fit dire à Gunther qu'il comptait aller chez les Hunains. Je veux vous dire quel était ce Volker, c'était un homme de haute lignée. Beaucoup de bons guerriers du pays des Burgondes lui étaient soumis. Comme il savait jouer de la viole, on l'appelait le ménestrel. Adjun choisit 1000 guerriers. Il savait bien ce qu'avaient accompli leurs bras dans les terribles mêlées et les exploits qu'il avait faits, car il les avait vus à l'œuvre. Nul ne pouvait contester leur valeur. Les envoyés de Crianhild avaient grand ennui, car ils craignaient beaucoup leur maître. Chaque jour ils demandaient congé afin de partir, mais Adjun ne le leur accordait point et il agissait ainsi par malice. Il dit à son seigneur, nous nous garderons bien de les laisser partir, avant que nous ne soyons prêts à les suivre nous-mêmes cette nuit après leur départ. Si quelqu'un nous veut du mal, nous en serons ainsi mieux instruits. Et par suite Dame Crianhild ne pourra se préparer à nous faire éprouver du dommage par ses instigations. Et si elle en a le dessein, il pourra lui en coûter cher, nous conduirons avec nous vers les Hunains tant d'hommes d'élite. Les boucliers, les selles et tous les habillements qu'il voulait emporter dans le royaume d'Etzel étaient prêts pour tous ces guerriers hardis. On convoqua les envoyés de Crianhild en présence de Gunther. Quand ces messagers furent venus, Ernaud prit la parole, le roi veut se rendre à l'invitation d'Etzel. Nous irons volontiers à la fête qu'il prépare, afin de voir notre sûr, n'ayez nul doute à cet égard point. Le roi Gunther parla, pouvez-vous bien nous dire quand a lieu la fête et vers quel jour il nous faut y aller? Soemel répondit, en vérité, la fête est fixée au prochain solstice d'été. Le roi les autorisa, ce qui n'était pas encore arrivé, s'il désirait voir Dame Brunhild, à se présenter devant elle de son consentement. Mais Volker s'y opposa pour l'amour de sa maîtresse. Madame Brunhild n'est pas aujourd'hui en assez bonne disposition pour vous recevoir, dit le brave chevalier, attendez jusqu'à demain et on vous introduira près d'elle. Quand il comptait la voir, cela ne pouvait jamais se faire. L'opulent roi, qui était très bienveillant pour les messagers, leur fit porter,
par grande générosité, de l'or sur de larges boucliers, il en possédait beaucoup. Leurs amis leur faisaient aussi de superbes présents. Gicéler et Géerno, Gère et Ortouin faisaient voir combien ils étaient bons. Ils offrirent également aux messagers de riches présents que ceux-ci n'osèrent accepter, à cause de leur maître. Soemel dit alors au roi, « Seigneur roi, laissez là ces présents en votre pays, car nous ne pouvons rien emporter, notre maître nous a défendu d'accepter des dons, et en effet nous n'en avons guère besoin. » Le prince du Rhin était très mécontent qu'il refusât ainsi les biens d'un roi si riche. Il leur fit accepter son or et ses vêtements, qu'ils emportèrent depuis au pays d'Etzel. Avant de partir, ils voulurent voir Uoth. Le jeune Gicéler amena les joueurs de viol en présence de sa mère. La dame les chargea de dire à sa fille qu'elle se réjouissait de tous ses honneurs. La reine fit donner aux deux ménétriers de l'or et des galons, au nom de l'affection qu'elle portait à Kriemhild et au roi Etzel. Ils les reçurent volontiers, car ces présents leur étaient donnés en toute loyauté. Alors les envoyés prirent congé des hommes et des femmes. Très joyeusement, je puis vous l'assurer, ils chevauchèrent jusqu'en Souabe. Géerno les fit reconduire jusque-là par ses guerriers, afin que personne ne les attaquât. Quand ceux qui devaient veiller sur eux les eurent quittés, la puissance d'Etzel les protégea sur tous les chemins. Nul ne leur enleva ni chevaux ni vêtements. Ils se dirigèrent à grande vitesse vers le royaume des Hunaines. Partout où ils connaissaient des amis, ils leur annonçaient que bientôt les Burgondes viendraient des bords du Rhin dans le pays d'Etzel. La nouvelle en parvint aussi à l'évêque Pilgerim. Quand ils descendirent le chemin devant Beclaran, on ne manqua pas d'avertir Rudicher et dame Gételin, la femme du margrave. Leur âme était joyeuse en pensant à ceux qu'ils allaient voir. On apercevait les joueurs de viol se hâtant de porter leurs nouvelles. Ils trouvèrent Etzel dans sa ville de Grand. Ils dirent au roi toutes les offres de service qu'on lui faisait, il en devint rouge de joie. Quand la reine apprit que ses frères viendraient dans ce pays, elle en fut toute heureuse. Elle récompensa les envoyés avec des dons magnifiques, car elle voulait les honorer grandement. Elle parla, « Maintenant dites-moi, vous deux, Verbel et Soemel, quels sont ceux de mes parents qui viendront à la fête, parmi les meilleurs que nous avons invités à se rendre en ce pays. Dites-moi aussi ce qu'a dit Adjn, quand il a appris la nouvelle. » Il vint au conseil un matin de bonne heure, et il y prononça peu de bonnes paroles. Les autres conseillant le voyage au Hunenland, le féroce Adjn y montra un danger de mort. Les rois vos frères viendront tous trois en superbe appareil. Quant à tous ceux qui les suivront, je n'ai pu l'apprendre. Volker, le joueur de viol, a promis de les accompagner. Je me passerai très bien, dit la femme du roi, de voir jamais ici Volker. Je suis attachée à Adjn, c'est un bon guerrier. Mon cœur bat de joie à l'idée de le voir parmi nous. La reine alla trouver le roi. Comme dame Kriemhild parla gracieusement. Ces nouvelles vous plaisent-elles, mon cher seigneur? Voilà enfin que ce que je désirais tant va s'accomplir. Ta volonté est ma joie, dit alors le roi. Non, jamais, mes propres parents ne m'ont causé un tel plaisir et ils se disposèrent à partir. Lamartine. Fin de l'entretien 30. Paris. Type. Rouge Frères, Dunon et Freinet, rue du Four Saint-Germain, 43.
Note 1. La première édition russe des récits d'un chasseur est épuisée depuis longtemps, mais l'autorisation d'en publier une seconde n'a pu être obtenue jusqu'à ce jour. 2. La verste équivaut à 1 kilomètre. 3. Toutes les phrases soulignées sont en français dans le texte russe. 4. Domestiques serfs pris parmi les paysans. Ils forment une classe à part, reçoivent la nourriture et des gages et sont privés de la portion de terre qu'ils possédaient étant paysans. Ils sont habillés à l'européenne. Cette classe, ou plutôt cette caste, date d'assez loin. Le descendant d'un Dvorovi ne retourne jamais à son ancien état. Ce sont les prolétaires de la Russie. 5. Longue redingote sans boutons et croisée sur la poitrine. 6. Redevance annuelle qui varie suivant les temps et décharge les paysans de tout travail manuel au profit du seigneur. 7. Charrette à 4 roues et très légère. 8. Titre inférieur à celui de bourgmestre. 9. Long par-dessus de drap que portent particulièrement les paysans. 10. Pendant tout l'été les enfants ne portent dans les villages que des chemises montantes, nouées à la taille par une étroite ceinture, et vont nu-pieds. 11. Pièce froide et sans fenêtre qui tient lieu d'antichambre dans les maisons des paysans russes. Le seuil de la porte est ordinairement très haut. 12. Logement d'été, attenant ordinairement à celui d'hiver ou du moins situé sous le même toit. 13. Pelisse en peau de mouton. 14. Les paysans russes se fouettent dans les étuves avec des petits balais de branches de bouleau garnis de feuilles. 15. Place d'honneur dans les maisons de paysans. 16. Couper les cheveux à une jeune femme est regardé en Russie comme une punition infamante. 17. Étoffe grossière dont les seigneurs habillent les femmes dvorovi de la dernière classe. 18. On appelle ainsi, en Russie, un homme taciturne, et qui vit seul. 19. Équipage découvert, à 4 roues très légères. 20. Maison des paysans russes. Elles sont construites en bois et se composent d'un simple rez-de-chaussée. 21. Éclats de bois de sapin dont se servent les paysans russes pour éclairer leurs chaumières. 22. On appelle corneille, en russe kerone, les gens dont on veut se moquer. 23. Terme populaire qui s'est probablement répandu en Russie à l'époque de l'invasion tatare. 24. On nomme cadets les élèves des établissements d'éducation militaire en Russie. Il n'y a que des gentilshommes qui puissent entrer dans les corps des cadets. 25. Vêtements que les Tatars russes de Moscou et de Kazan confectionnent et colportent dans toute la Russie. 26. On donne ce nom aux habitants d'une contrée boisée qui commence au district de Bolkov et de Gisdra. Ils sont renommés pour leur entêtement. 27. Expression particulière à cette population. 28. Fouet. Note au lecteur de ce fichier numérique, seules les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe de l'auteur a été conservée. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book cours familier de littérature, volume 23 astérisque 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 Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and all the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.